Lâche-moi tout de suite, Christopher! Il est hors de question que je te laisse faire ça. Tant pis pour toi alors. Je me suis réveillé couvert de sueur, ma couverture gisant quelque part dans la chambre. Jake n'avait pas jugé nécessaire de me laisser dans cette espèce d'infirmerie où l'on m'avait rafistolé. Bien que je ressentais des picotements dans la main et la jambe, la douleur était bien loin de l'envergure de mes blessures. J'étais de retour dans cette chambre que j'avais partagée avec mes camarades, il y a bien longtemps, ma notion du temps étant complètement corrompue. Sauf qu'à présent, j'étais seul. L'étreinte qu'exerçait ce camp sur ma santé mentale était de plus en plus étouffante. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais les images. Aurélien, cherchant à me tuer, son corps immobile, se vidant de son sang, ses yeux morts, la chose dans les bois, ma main partiellement dévorée. La nuit était calme, mais ce calme n'avait rien de reposant, ni même de rassurant. Il me semblait entendre des sanglots provenant d'une chambre voisine. Je n'étais pas le seul à me morfondre sur mon sort potentiel. À présent, tout le monde semblait résigné à périr ici. Pour autant, je m'interdisais d'abandonner mon plan, compléter mon pendu. Je savais pertinemment qu'en réalité, le personnel du camp n'allait pas me renvoyer chez moi. Quelque chose d'autre allait m'arriver. Peut-être quelque chose de pire que toutes les épreuves réunies. Dans ce plan qui allait me conduire à une mort certaine, je voyais un potentiel échappatoire. Peut-être allait-il m'envoyer dans un autre endroit. Ainsi, une fois les grilles du camp franchies, j'allais pouvoir prendre la poudre d'escampette. Mais bien évidemment, s'ils venaient à me déplacer, je pouvais être certain qu'ils allaient prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires, afin que je ne puisse leur échapper. Ou peut-être allaient-ils m'exécuter d'une façon horrible. Ça n'avait plus vraiment d'importance. J'avais beau avoir survécu jusque-là, j'allais finir par mourir au cours des prochaines épreuves. Je n'avais rien d'un survivant. J'avais juste eu beaucoup de chance. Je ne rentrais pas dans les critères qui permettaient à Jake de juger si j'étais quelqu'un de fort ou non, et je ne souhaitais aucunement y entrer. Je devais compléter ce pendu, de n'importe quelle façon. Je venais de m'endormir lorsque quelque chose de froid éclaboussait mon visage. J'ai pris une si grande inspiration que j'ai eu mal aux poumons. Debout à côté de mon lit, un verre d'eau vide à la main, Jake me sondait avec un mélange de supériorité et de moquerie. « Debout, Frankenstein, une super journée t'attend. » J'ai gloussé sans le moindre amusement. On n'a pas la même définition d'une super journée. « Tiens, tu te mets à l'humour ? On dirait que tu t'accommodes à la vraie vie. » m'a-t-il lancé, son sourire encore plus large que d'habitude. « Ouais, on dirait. » ai-je répondu en ne laissant rien transparaître dans ma voix. « J'en suis satisfait, Christopher. » Il s'est assis à côté de moi, tel un père cherchant à rassurer son fils. « Tu sais, la première fois que je t'ai vu, un simple coup d'œil m'a assuré que tu étais un môme pourri gâté. Un gosse faisant un double nœud à ses lacets, avant de se rendre à son école de bambins hautains, aux notes irréprochables. Un gosse préférant lire et s'instruire, plutôt que d'apprendre la vie par lui-même, et de voir les choses de ses propres yeux, plutôt qu'à travers les pages d'un manuel scolaire truffé d'âneries que les professeurs imposent avant de toucher leur chèque à la fin du mois. Quel rapport avec tout ça? Avec ces épreuves? Les yeux de Jake sont devenus démesurément grands. Le rapport, c'est que les gosses que la société formate sont et seront de futures victimes. Pas seulement de la société elle-même, Christopher, a-t-il ajouté sans reprendre son souffle. Non, des victimes de la vie. Ne vois-tu donc pas que tes parents, aussi gentils soient-ils, par le biais de leur éducation académique, te condamnent à l'échec? Tu ne comprends donc pas que l'être humain lambda est conditionné, cloisonné, enfermé? Tout ça par sa propre faute. Entouré de son petit confort, croyant les choses acquises, il ignore que tout peut basculer et que la vie peut l'étrangler jusqu'à ce qu'il meure. Car la vie fait ce qu'elle veut, Christopher. La vie n'a pas de règles. C'est donc pour ça que vous nous envoyez à la mort? Parce que la vie est imprévisible? Vous n'avez trouvé que ça comme prétexte pour justifier vos actes? Arrête de parler comme eux. Ce n'est pas toi. Je sais ce que tu as fait dans la forêt, Christopher. Je veux dire, ce que tu as fait pour survivre. Je sentais la colère fouetter mes tempes.
Alors que je m'apprêtais à quitter la pièce en trombe, encore en pyjama, Jack m'a attrapé le bras. « Tu vas aller au bout de ton séjour, Christopher. Toi qui n'étais qu'une loque à ton arrivée. Je t'ai rendu plus fort. Tu es mon chef-d'œuvre. » Je me suis délivré de sa poigne. « Je ne suis pas ton chef-d'œuvre, Jack. Et je te maudis, toi, les animateurs, et ce camp de malheur. » Les yeux de Jack étaient imprégnés par la folie. « Tu dépasses simplement mes attentes !» Il s'est levé, et avant de fermer la porte derrière lui, il m'a adressé cette dernière phrase. « Je te conseille de te servir convenablement au petit déjeuner. » Je suis resté un long moment immobile, puis je me suis habillé à la hâte. Lorsque je suis arrivé à l'entrée du réfectoire, avec mes camarades, qui étaient nettement moins nombreux qu'à notre arrivée, mon esprit s'est figé. Rien ne nous était proposé au self. Absolument tous les présentoirs étaient vides de nourriture. Les cuisiniers n'étaient même pas là. Qu'est-ce qu'on mange ? Jack, où est le petit déjeuner ? Jack, le boutonneux et un autre homme nous regardaient comme si nous étions profondément stupides, et refusaient de nous répondre. Mais alors que l'on quittait le réfectoire, ce premier nous a arrêtés. « Le temps de petit déjeuner n'est pas terminé. Retournez au réfectoire. » a-t-il ordonné de sa voix enjouée. J'ai senti la colère monter d'un cran en humant les enivrantes odeurs de crêpes et de chocolat chaud. Voilà qu'il nous privait de petit déjeuner. Comment supporter de telles épreuves sans n'avoir rien avalé ? Nous sommes tous restés attablés, l'appétit insatisfait. Lorsque les animateurs nous ont ordonné de quitter le réfectoire, j'ai senti une crampe à l'estomac me tirailler. Que nous réservait-il cette fois-ci ? Hein ? Du saut à l'élastique sans élastique ? Arrivé dans la cour, Jack s'est planté devant nous, comme il savait si bien le faire, et a croisé les bras. Quoi de mieux pour démarrer la journée qu'un peu d'exercice ? Les tours de terrain, y a rien de tel pour s'échauffer. Tout le monde semblait décontenancé. Pour ma part, l'angoisse est montée d'un cran. S'il nous proposait un échauffement, alors l'activité allait être encore plus périlleuse que les autres. C'est parti, mauvaise troupe. Je veux vous voir dégourdir vos gambettes. Et tout le monde s'est mis à courir dans le même sens, en arpentant bravement la cour du camp. Bien que mon corps manquait cruellement d'énergie, ce n'était pas si dur pour moi. L'athlétisme, ça me connaissait bien. J'étais doué en endurance. Les premiers tours se sont enchaînés rapidement. Les plus performants, c'est-à-dire les plus grands, étaient en tête, tandis que les plus jeunes traînaient derrière. Je m'en sortais plutôt bien. 5 tours, 8 tours, 12... Quand Jack allait-il mettre fin à cet échauffement ? Debout au milieu de la cour, les mains dans les poches, il regardait dans toutes les directions en sifflotant. Je sentais mes forces diminuer, et je n'étais pas le seul. Les moins sportifs avaient au moins 2 tours de retard, et semblaient prêts à s'arrêter. « Jack, on fait combien de tours au total ?»« Quand je vous le dirai !» a sèchement répondu l'animateur. Au bout du 17e tour, un premier enfant est tombé brutalement sur le sol. Alors que tout le monde ralentissait pour l'observer, Jack s'est énervé. « Continuez à courir ! Le premier qui s'arrête pour lui venir en aide sera pendu !» Je me suis directement arrêté, saisissant ma chance. Mes camarades m'ont contemplé avec terreur, tout en continuant à courir. « Tu peux me pendre, Jack. Je refuse de continuer. »« Tu es dispensé de pendaison, Christopher. Ton pendu ne te sert plus à rien. »« Si !» Et je finis par grogner. « C'est la règle du camp !» Trop d'infractions entraînent une pendaison. Je me suis arrêté. Je dois être pendu. Pourquoi est-ce que je serais une exception à la règle ? Jack s'est penché jusqu'à être à mon niveau. Tu crois que je ne sais pas ce que tu comptes faire ? De toute façon, une pendaison n'aurait pu t'offrir une porte de sortie. Et puis, je refuse que tu sois pendu. Tu vas aller au bout de ton séjour, Christopher. Maintenant, cours. Je refuse. Oh, vraiment ? Je vais rester planté là. Et tu sais quoi ? Je participerai pas aux autres épreuves. Je ne serai ni ton chef-d'œuvre, ni ton champion, ni quoi que ce soit d'autre. Sache que tu participeras quand même aux épreuves, que tu le veuilles ou non. Et fais comme tu le souhaites, mais je ne suis pas sûr que cela plaise beaucoup à tes camarades, mon grand. Tu comprends, vous êtes tous au même niveau, soumis aux règles. Toute dérogation, aussi injuste soit-elle, pourrait entraîner de fâcheux événements à ton égard. Qu'est-ce que tu entends par là, Jack ?
Il s'est redressé et a contemplé les coureurs avec satisfaction. « Je serai toi, Christopher, je me remettrai à courir. » Cet homme a semé le doute dans mon esprit. J'ai regardé l'enfant qui s'était écroulé, quelques instants en arrière. Il ne se relevait pas. Devais-je l'ignorer et me remettre à courir ? Non, c'était hors de question. Je devais lui venir en aide. J'ai couru jusqu'à lui, l'ai porté du mieux possible avant de l'entraîner à l'intérieur du bâtiment. J'ai rapidement trouvé Claire qui s'est empressée de m'aider. Nous avons installé le garçon dans son lit et j'ai sondé l'animatrice avec impatience. « Il faut que quelqu'un l'examine ! Contacte les urgences !» Bien que je faisais passer la santé de mon camarade en priorité, je voyais un nouvel échappatoire se dessiner. Je vais m'occuper de lui. Le boutonneux était arrivé silencieusement. Je l'ai jaugé avec animosité. Claire, à présent figée, un semblant de terreur imprégné sur le visage, ne savait que dire. « Laissez-nous seuls, il va se rétablir, c'est qu'un petit malaise. Regardez, il se réveille !» Le garçon était effectivement en train de reprendre conscience. Le teint laiteux, il semblait revenir d'entre les morts. Ses yeux se sont promenés sur l'ensemble de la pièce, avant de se poser sur moi. « Ne me laisse pas, Christopher !» a-t-il articulé d'une voix rocailleuse. « Retourne à l'extérieur, Christopher !» m'a ordonné l'animateur, campé sur ses jambes. Le désordre était tel dans mon esprit que je ne savais plus quoi faire. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, l'animateur m'a extirpé de force de la chambre. « Je t'ai dit de retourner à l'extérieur !» Il s'est tourné vers Claire. « Tu peux disposer, je m'en occupe. »« Non, non, ne me laissez pas avec lui, non !» La porte s'est refermée sur les cris de mon camarade. « Claire, il faut... On peut pas le laisser là !» Mais Claire ne m'écoutait pas. Elle m'a poussé jusqu'à la sortie. Dehors, tout le monde s'était arrêté, à bout de souffle. « Bien, bien, bien !» s'est enthousiasmé Jack. « Mis à part 2 de vos camarades, personne ne s'est arrêté. Nous allons donc passer à la suite. » Tout le monde dégoulinait de sueur. Dans la réserve du camp, nous avons récupéré du matériel, de tir à l'arc, enfoui sous du bazar. J'ai senti des sueurs froides parcourir mon dos. Je n'avais jamais tiré à l'arc, mais je connaissais quelqu'un qui s'était amusé à ce sport, sans en connaître les consignes, et s'était enfoncé une flèche dans le bras. Je doutais fortement de mes compétences de tireur. Et puis, sur quoi allions-nous tirer ? Je me voyais déjà brandir mon arc devant l'un de mes camarades, une pomme sur le sommet de la tête. Dans un coin de la cour, Jack a installé quelques cibles de couleur, posées sur des trépieds instables. Nous avons déballé les arcs, ainsi que des carquois bien garnis. Jack, en parfait instructeur, s'est positionné non loin de nous et a délivré ses consignes. « Mauvaise troupe, nous allons tester votre précision. Pour cela, je vais vous demander de tirer sur ces cibles. Rien de plus compliqué. » Bon sang, à quoi jouait-il ? C'était quoi cette épreuve ? Cependant, a-t-il ajouté, alors que la pression semblait se relâcher, chaque tir manqué vous vaudra 30 pompes. Tout le monde paraissait sidéré par le gage imposé. Jack n'avait décidément pas fini de nous surprendre. Mais Jack, comment font ceux qui n'ont jamais tiré ? Il n'est jamais trop tard pour apprendre, a souri l'animateur avant de donner son feu vert. Parmi nous, 2 personnes seulement savaient tirer. Ne sachant que faire, nous les avons contemplés dans leur exercice, afin d'apprendre. Leurs premiers tirs touchèrent la cible. Pourquoi ne nous apprenaient-ils pas à tirer ? Maintenant que nous connaissions tous les enjeux, n'était-ce pas le moment de nous serrer les coudes ? Mon plan initial étant tombé à l'eau, j'acceptais progressivement le fait de devoir aller au bout de ce séjour, bien que je n'étais pas sûr de son issue. Visiblement, chacun œuvrait pour sa propre pomme, oubliant toute solidarité. Dans mon cas, c'était différent, car je ne pouvais être pendu. D'ailleurs, si les épreuves devenaient si simples, non seulement plus personne n'allait y passer, mais le principe du camp allait être bafoué, chose que Jack et le directeur, particulièrement, ne pouvaient concevoir. Qu'était-il en train de se produire ? Quelle était cette étape du plan ? Alors que les autres s'apprêtaient à tirer à nouveau, je leur ai suggéré de nous apprendre la technique. La fille et le garçon en question me regardaient avec inquisition. « Pourquoi es-tu si désireux d'apprendre, Christopher, toi qui as des passe-droits » m'a rétorqué la fille avec agressivité. « Je n'ai pas de passe-droit, » ai-je calmement répondu. « Je suis dans le même bateau que vous tous, et si on s'entraide, je suis sûr qu'on peut s'en sortir. » Sans même le regarder, je savais que Jack souriait.
On n'a pas de temps à perdre. Débrouillez-vous » m'a envoyé le garçon avec hargne. Ils ont poursuivi l'activité sans se soucier de nous. « On tire combien de flèches, Jack ?» ont-ils fini par demander. « Videz votre carquois » a répondu ce dernier avec intransigeance. Il y avait en tout une quinzaine de flèches. Résigné, j'ai fini par brandir mon arc. Malheureusement, il m'était difficile de positionner la flèche et de tendre la corde. Cette dernière finissait toujours par se dérober. « Jack, on peut pas y arriver sans apprendre !» s'est lamenté l'un des plus jeunes. « J'en ai rien à faire. Débrouillez-vous pour cribler ces cibles de flèches. » Beaucoup ont fini par s'asseoir sur le sol, désespérés. L'un des deux tireurs, le garçon, a fini par manquer une flèche. « 30 pompes !» a ordonné Jack sans le regarder. L'enfant a soupiré avant de commencer son gage. « On n'y arrivera jamais !» a lancé une fille avant de jeter son carquois sur le sol. « Je vous conseille de vous dépêcher, mauvaise troupe. L'heure du repas est proche, et... Oh, le temps se couvre. L'épreuve ne prendra pas fin tant que tout le monde n'aura pas mis toutes ses flèches sur la cible. » Un brouhaha de protestation est monté aux oreilles de l'animateur. « Allez-y, perdez du temps. Je ne suis pas pressé. » a-t-il tranquillement prononcé avant de se mettre à tourner en rond. Il fallait rapidement trouver une solution. Je me suis mis à réfléchir, sans savoir quoi faire. Lorsque les deux grands ont vidé leur carquois, ils ont fini par nous venir en aide, non sans impatience. La fille s'est occupée des filles, le garçon des garçons. Il nous a brièvement expliqué comment nous positionner, ajuster notre tir, ainsi que d'autres détails. « Et pourquoi tu tirerais pas à notre place ? Si tu nous laisses faire, on est là jusqu'à la fin des vacances. » « Hors de question. Je me suis débrouillé seul. À vous de faire pareil. » J'ai suivi toutes les instructions et ai fini par tirer ma première flèche. Malheureusement, cette dernière n'a parcouru qu'une faible distance avant de s'écraser sur le sol. « 30 pompes, Weimer !» a ordonné Jack. Mes muscles étant peu développés, cet exercice était insupportable pour moi. Surtout que je ne savais pas en faire. En raison de la faim, j'avais terriblement mal à l'estomac. Au bout de la 4e, je me suis affalé sur le sol, à bout de force. Je ne pouvais pas perdre plus de temps à faire ces maudites pompes. Je devais à tout prix vider mon carquois. J'ai repris mon arc et poursuivi l'épreuve. « Jack, pourquoi Christopher ne fait pas ses 30 pompes ?» se lamenta une fille non loin de moi. « Christopher n'aime pas vraiment les règles. Cependant, à chaque tir manqué, je lui rajouterai 10 pompes supplémentaires en plus des 30. » J'ai serré les dents. La menace n'allait pas faire de moi un meilleur tireur. J'étais mauvais et j'avais besoin d'entraînement. Jack s'est approché de moi. « On bloque, champion ?» Je vais bien trouver une solution. « Je peux t'en apporter une, si tu veux, » m'a lancé l'animateur. J'ai gloussé. « Tu vas me proposer de me crever les yeux avec ma flèche pour en finir plus rapidement ?»« Ne sois pas ridicule, Christopher. » Il s'est mis à chuchoter. « Je connais un moyen qui pourrait vous aider, toi et tes amis, à finir cette épreuve rapidement. »« Tu veux que je leur crève les yeux avec ma flèche ?» ai-je répondu avec impatience. « Christopher, si tu savais à quel point c'est une excellente idée. Mais si tu n'as plus d'adversaire, ce n'est pas marrant. Non, je pensais à autre chose. Moins brutal, bien que cela le reste, mais efficace. Tu sais, mon grand, il faut parfois taper du poing sur la table pour obtenir ce que l'on veut. » J'ai regardé le garçon qui aidait les autres. « Mais il m'a déjà aidé, il ne peut faire plus. » « Il ne peut ou il ne veut ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. « Alors ? Je dois le faire seul. » ai-je marmonné. « Comme tu voudras. » Il est retourné à sa contemplation, tout sourire. Ces mots ont longuement persisté dans mon esprit. Voulait-il vraiment que je menace le garçon pour qu'il m'apprenne à tirer ? Ou bien tirer à ma place ? Les minutes s'écoulaient, très rapidement, et peu à peu, la pluie s'est mise à tomber. Mes cheveux sont devenus humides, et j'ai commencé à avoir froid. Alors que certains avaient abandonné depuis un bon moment, se faisant incendier par les deux grands, désireux de rentrer se réchauffer et de savourer un déjeuner, d'autres tentaient encore leur chance. Jack, à l'abri, au pied du bâtiment, buvait un café, en échangeant quelques mots avec un autre animateur. Les mains tremblantes, je n'arrivais plus à tenir ma flèche. Non loin de moi, d'autres garçons trempés et épuisés enchaînaient les pompes avec peine.
Ça ne pouvait plus durer. On n'y arrive pas! Et je lançai aux deux grands. Vous devriez tirer à notre place. Ça irait beaucoup plus vite, et on pourrait manger. Ils se sont tournés vers moi, et m'ont foudroyé du regard. Pas question, Christopher. On a passé cette épreuve seul. Vous devez tous faire de même, m'a répondu la fille. Réfléchis un peu! Et je répliquai avec colère, sentant ma température intérieure monter. À part vous, personne ne sait tirer. Il pleut et tout le monde meurt de faim. Si on continue, on va tous tomber comme des mouches. T'as qu'à dire à Jack que tu veux pas continuer, toi qui as des privilèges, m'a rétorqué le garçon en se postant devant moi. J'ai serré les poings. Je n'ai aucun privilège. Je veux m'en tirer. Comme toi, comme tout le monde. Alors prends cet arc de malheur et tire ces maudites flèches, lui ai-je ordonné sèchement. Va mourir, crétin. C'était trop. Avant qu'il ne se retourne, je lui ai envoyé mon poing en pleine figure. La tête du garçon a basculé vers l'arrière. Autour de nous, des cris de stupeur se sont élevés. Mon adversaire saignait du nez. Avec une grimace de rage, il a placé ses mains autour de mon cou et s'est mis à serrer de toutes ses forces. « T'aurais pas dû! Je vais te rétamer !» À l'aide de son pied, il m'a fait perdre l'équilibre et je me suis écrasé sur le sol humide. Il a profité de ma faiblesse pour fondre sur moi et me frapper dans l'abdomen. Enragé, je lui ai adressé un coup de boule, puis l'ai renversé. J'ai attrapé une flèche dans mon carquois et lui ai planté dans la jambe. Dans un cri de douleur, il s'est recroquevillé sur lui-même. « Tu vas tirer chacune de ces satanées flèches !» lui ai-je hurlé. Se lamentant sur le sol, la jambe ensanglantée, il ne me répondait pas. J'ai alors commencé à le frapper dans les côtes. « Tu vas tirer les flèches de tout le monde, espèce de guignol prétentieux !» Alors que je le frappais de toutes mes forces, 2 garçons et une fille sont venus m'arrêter. La fille m'a regardé dans les yeux, l'air déterminé. « Arrête de le cogner! Si tu le blesses trop, il ne pourra pas nous sortir de là !» Elle avait raison. Je me suis alors calmé. J'ai vu quelques garçons le relever et lui marmonner des choses. « Fais ce qu'il te dit. On n'en peut plus. » Le garçon m'a regardé de travers, puis a contemplé le sol, l'air résigné. « Ok. Emma, aide-moi. On n'a pas de temps à perdre. » Titubant, le garçon a récupéré son arc, ainsi qu'un carquois. La fille, postée à ses côtés, a fait de même. Ils ont manqué leur cible à plusieurs reprises, et ont courageusement enchaîné les pompes. Le garçon, une image de douleur constamment présente sur le visage. Étrangement, je ne regrettais mon geste qu'à moitié. Certes, j'avais agressé l'un de mes camarades, mais en contrepartie, j'avais obtenu ce que je voulais. Plongé dans mes pensées, j'ai senti une main se poser sur mon épaule. « Tu vois, je ne suis pas de si mauvais conseil », m'a lancé Jack, pleinement satisfait. Je n'ai pas répondu. Il avait une nouvelle fois gagné. Lorsque toutes les flèches ont été rentrées, nous étions tous trempés, et très probablement malades. Je ne pouvais plus respirer par le nez, et mes jambes flageolaient toutes seules. Nous avions passé près de 2 heures sous la pluie. Jack s'est approché de nous. « Il vous en a fallu du temps. Allez, tous au réfectoire, mauvaise troupe. » Affamés, nous nous sommes rués au self, nous bousculant sans la moindre précaution. Une alléchante odeur de poulet régnait dans la pièce. Mais le poulet n'existait pas. Le self était vide de nourriture. « C'est pas vrai! C'est quoi cette blague ?» se sont exclamés plusieurs enfants. « Bon, vous vous grouillez? On n'a pas beaucoup de temps sur la dernière épreuve. » a sèchement lancé Jack. Je l'ai confronté. « Jack, à quoi vous jouez tous ?» Il m'a regardé avec l'air de ne pas comprendre. « Le repas ne te convient pas, Christopher ? » Il faudrait d'abord qu'il y en ait un. Tout est sous tes yeux. Nous nous sommes tous attablés, nos assiettes vides. Je me sentais penaud. C'était surréaliste. Plus grand-chose ne me surprenait dans ce camp, mais ça, c'était vraiment inattendu. La faim nous tiraillant, nous sommes retournés dans la cour, le moral dans les talons. Après nous avoir affaiblis à ce point, il allait nous être impossible de tenir à l'épreuve de l'après-midi. Piqué face au mur d'escalade, nos yeux étaient pendus aux lèvres de Jack. Sans rien dire, il a sorti un sandwich au jambon, de derrière son dos. Un sursaut envieux s'est élevé de nous. « Mauvaise troupe » a-t-il commencé, sur le ton d'un animateur de jeu télévisé. «
Pour obtenir ce succulent sandwich avec 3 tranches de jambon sur un tapis de beurre, recouvert de lamelles de cornichons, vous devrez escalader le mur. Sans équipement.